Le nadir physiologique est rapidement atteint. À 25 jours, nous sommes déjà presque à 11 grammes. Et si on projette ici à 30 jours, voire un mois, nous sommes déjà à 10 grammes. Donc, si on ajoute encore la spoliation sanguine, l'anémie va rapidement. Donc, nous avons un récapitulatif ici des principales causes d'anémie néonatale. Nous avons aussi fait un récapitulatif d'anémie selon le VGM que nous pourrons utiliser plus tard. Donc, parlons à présent du traitement. Le but, c'est corriger l'anémie, traiter la cause, éviter et traiter les complications, prévenir les récidives. Nous avons plusieurs moyens, notamment les moyens de réanimation avec les voies veineuses périphériques ou centrales, l'oxygénothérapie par masque, lunettes, ventilation assistée, un tunoscope, les cristalloïdes, la transfusion de sang compatible, soit avec du globulaire ou du plasma frais congelé. Il y a des moyens médicamenteux aussi, l'érythropoïétine, qui est très important chez les grands prématurés, qui va nous épargner des transfusions sanguines répétitives chez les prématurés qui ne sont pas dénués de risques. Il y a d'autres moyens comme la vitamine K, la photothérapie, l'exsanguinotransfusion, les corticostéroïdes, la greffe de moelle, etc. et les antibiotiques en cas d'infection. En fonction des indications, il y aura un traitement. En cas d'anémie mal tolérée à la naissance, c'est une urgence thérapeutique et diagnostique. Donc, il faut hospitaliser le malade, mettre en condition oxygénothérapie, ventilation assistée s'il y a une indication. En cas de choc, il faut donner 20 ml par kilo de sérum salé isotonique sur 20 minutes en attente de la transfusion en agent de couleur globulaire à 10 ml par kilo sur 3 à 4 heures avec un débit de 5 ml par heure. En cas de non-disponibilité de sang compatible en urgence, il faut transfuser avec du sang au résus négatif. Donc, il est important ici de façon pratique de dire qu'il faut prélever un bilan sanguin avant la pose de la transfusion sanguine. Du fait des volumes sanguins chez nous qui sont assez faibles, il ne faut pas prélever des trop grandes quantités. Vraiment, il faut prélever des quantités assez moyennes et préférentiellement pour 2 tubes. Un tube qu'on va utiliser en urgence pour les besoins de la NFL, des coupages et tout, mais il faut un deuxième tube que nous conservons. Nous-mêmes prenons la responsabilité de conserver ce deuxième tube pour éviter des pertes. Ce tube va nous aider pour la recherche étiologique. La transfusion n'étant pas un acte banal, il est important de parler des pratiques transfusionnelles chez le nouveau-né. Pour dire que chez le nouveau-né et jusqu'à l'âge de 3 mois, les règles immunologiques assurant la sécurité transfusionnelle sont très différentes de celles appliquées chez le grand enfant. Donc, il y a plusieurs facteurs en cause, mais principalement la présence aussi chez le nouveau-né des anticorps humains de type IgG et de spécificité anti-D, anti-A, anti-B ou d'autres origines maternelles transmises via le placenta qui peuvent persister dans sa circulation sanguine pendant plusieurs semaines. Donc, lorsqu'on veut transfuser du sang, il faudrait un sang compatible chez la mère et chez le nouveau-né. Sur cette diapo, on peut voir 2 tableaux. Commençons par le tableau d'à gauche qui nous montre le choix de la transfusion dans le système ABO en fonction du groupe de l'enfant et du groupe de la mère. Donc, on peut voir que, par exemple, si l'enfant est de groupe A et la mère est de groupe A, AB, O ou B, on peut lui donner du sang O à transfuser. Ce qu'on peut observer sur ce tableau aussi, c'est que le sang O est passe-partout. Donc, ça veut dire que si nous sommes bloqués, nous pouvons donner le sang O et nous avons plusieurs résultats négatifs. Maintenant, à droite, ici, il s'agit de la transfusion du PFC. Là, il n'y a pas une règle particulière. Il faut donner le groupe de l'enfant. Donc, si l'enfant est AB, donnez-lui son groupe AB. Si l'enfant est A, donnez-lui son groupe A. S'il est O, donnez le O. Et s'il est B, donnez le B. Toujours dans les pratiques transfusionnelles chez le nouveau-né, du fait des variations de l'hémoglobine avec l'âge, avec les jours, les cliniciens sont souvent appelés à se poser la question quand est-ce qu'il faut transfuser. Donc, il y a une notion de seuil transfusionnel qui a été proposée et qui correspond à la valeur du taux d'hémoglobine en dessous de laquelle il est recommandé de ne pas descendre. Bon, il n'y a pas un consensus en fonction des sociétés qui définit exactement la notion du seuil transfusionnel, mais dans notre cours, nous allons utiliser le seuil transfusionnel de la Haute Autorité de Santé de 2014-2015. Donc, il faut dire que cette notion de seuil transfusionnel a ses limites, car d'autres facteurs doivent être pris en compte. La concentration de l'hémoglobine et l'hématocrite en fonction de l'âge gestationnel, nous avons vu qu'elle est très variable. Le taux de réticulocytes aussi est très variable en fonction de l'âge postnatal.
La rapidité d'installation et l'anémie doit être prise en compte au moment de la décision de la transfusion. Et les signes cliniques de mauvaise tolérance, aussi les pathologies, les facteurs de risque associés. Donc, de façon pratique, nous disons que nous ne transfusons pas un chiffre, mais ce sont des faisceaux d'arguments qui nous permettent de prendre la décision de transfuser un nouveau-né. Donc, nous allons voir à présent les seuils transfusionnels pour le nouveau-né qui ont été définis par la HAS. Chez un nouveau-né prématuré qui est à moins de 32 semaines d'aménorrhée ou alors inférieur à 1500 grammes, avant J7 de vie, si on a une hémoglobine à 11 ou 10 grammes qui soit en ventilation assistée ou spontanée, il faut le transfuser. Après 7 jours de vie, si l'hémoglobine est à 10 grammes, 8 en fonction de ventilation assistée ou spontanée ou pas, il faut le transfuser. Et si l'hémoglobine est à 7 grammes avec un taux de leucocyte inférieur à 100 000 mm3 en ventilation spontanée ou asymptomatique, il faut le transfuser. Nous précisons ici que nous n'avons pas besoin d'attendre d'arriver à ces seuils transfusionnels. Il s'agit ici des seuils transfusionnels. Donc, il faut analyser l'indication de transfusion dans tout un ensemble, comme nous l'avons précisé plus haut. Un nouveau-né supérieur à 32 semaines et 1500 grammes, plus de 1500 grammes, si l'hémoglobine est à 12, avec une cardiopathie cérébrogène, transfuser ce malade. Si l'hémoglobine est à 10 grammes par décilitre, non stabilisé en réanimation sous exchange corporeal membrane oxygenation, en post-opératoire aigu de chirurgie cardiaque, il faut le transfuser. Hémoglobine à 8, si stabilisé en réanimation sans cardiopathie ou bien stabilisé en post-op de chirurgie cardiaque, transfusé. Donc, ici, nous avons les indications des seuils transfusionnels pour les nouveau-nés. Continuons dans les règles transfusionnelles. Avant la transfusion, nous l'avons dit plus haut, il faut prélever des bilans. Chez le